C'est moi qui paye mon école, je paye mon loyer. Donc, si je le fais pas, qui va le faire? Donc, même si je suis fatiguée, je vais me lever le matin pour y aller. Tu ne reçois rien tu reçois même pas 10 euros de tes parents. Il n'y a personne que toi, en fait, donc tu es obligé d'aller travailler. Je rejoins Diana sur ce point. Quand tu te dis qu'il n'y a que toi, tu dois le faire. Moi, je finissais par exemple des cours à 20h30, mais je sais que demain, je dois aller travailler. Je ne suis pas fatiguée parce que je sais que bah, on va me payer la fin du mois, je vais payer mes courses, je vais payer mon loyer, il n'y a pas de fatigue. Tous les matins, je me levais vraiment avec des larmes aux yeux. C'est-à-dire qu'avant de partir me laver, je me disais, Seigneur, est-ce que c'est nécessaire que je parte? C'est-à-dire que pendant que les autres sont en train de dormir, toi, tu es en train de travailler. Et quand tu vas arriver au TD ou bien au cours le jour d'après, ben, les gens, ils s'en fichent. Hein. Ils ne savent même pas si tu as travaillé ou quoi que ce soit. Donc, en fait, je pense que c'est là aussi, c'est ça aussi qui fait la différence entre les enfants qui ont des parents qui les soutiennent, qui ont des moyens ou qui ne travaillent pas. On voit largement la différence. Ils ont le temps de préparer leurs cours. Ils viennent au cours, au TD, ils sont en pleine forme, ils sont à 100%. Les enfants d'ici vont se dire que bah il y a un moment qui paye le loyer. Je peux pas faire école et travail. Ils vont se dire non, c'est trop, ils vont lâcher. Alors que quand tu sais qu'il y a personne derrière toi, il y a que toi-même, c'est toi-même, tu dois un peu te soutenir et tout. Tu te dis que ben, si je veux pas, qui va le faire pour moi? Moi, je pense que ce qui est mieux à faire en tant que parent, c'est ouvrir un compte pour son enfant généralement et mettre de l'argent soit dans le mois, quotidiennement, mensuellement et compagnie, jusqu'à ce que l'enfant il puisse grandir et utiliser cet argent. Uniforme pour tous les élèves, bah, je crois que vraiment ça va réduire en fait vraiment les inégalités entre les élèves. Quand j'ai étudié au Togo, je mettais l'uniforme et j'ai vu la différence dans le sens où personne ne savait la vie réelle de quelqu'un d'autre. On peut apprendre que le père de celui-ci est ministre, mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne sais pas ce que moi, mon père fait. Tu ne sais pas s'il est riche ou pas, tu ne sais pas et tout, parce que tout le monde était en ballerine et tenue. Et à côté de ça, ça réduit aussi tout ce qui est harcèlement. Parce que ça, on ne le dit pas souvent, mais il y a des élèves, du coup, qui, parce que on va les voir avec des baskets achetées au marché, ils vont se faire harceler, on va commencer à se moquer d'eux. Généralement, c'est aussi des personnes, du coup, qui sont mises à l'écart, qui n'ont pas forcément beaucoup d'amis. Une fois les parents africains, on vous aime, gros cœur sur vous, mais changez votre mentalité, s'il vous plaît. Apprenez à écouter vos enfants. La communication, c'est très, très, très important. Et puis, love. On commence à chuter. Moi, c'est un constat, c'est une question que je vais poser. On voit qu'aujourd'hui, ici, même en France, en Europe, les étudiants qui travaillent plus, c'est les étudiants étrangers, les Noirs, les étrangers, les immigrés. C'est eux qui vont travailler et ils vont aller à l'école. Après, d'après les réponses qu'on vient de donner, hein, on a vu que les parents européens aident beaucoup plus leurs enfants. Et ça aussi, ça joue. On voit que les enfants, les étudiants africains qui sont ici en France ou bien en Europe, ben, ils sont obligés de travailler pour parfois financer leurs études. Et voilà, c'est nourrir, payer leur loyer, ainsi de suite. Après, on sait qu'il y a des enfants, des Européens qui vivent chez leurs parents, qui sont soutenus, qui ont leurs frais qui sont payés, ainsi de suite. La question, c'est que, est-ce que c'est difficile de travailler et d'aller à l'université, à la fac, ou bien, voilà, est-ce que c'est difficile? Ben, moi, personnellement, je pense que oui, c'est difficile. Enfin, c'est une charge mentale. Enfin, devoir aller travailler. Et généralement, tu n'as pas forcément un emploi du temps qui te facilite la tâche. Généralement, quand tu vas à l'école, c'est du temps plein, entre guillemets. Et à côté de ça, enfin, tu vas encore donner de la force pour aller travailler. Enfin, c'est compliqué. Généralement, enfin, aller à l'école, c'est plus compliqué. Enfin, ça te demande plus d'effort mental. Mais devoir aller travailler, je pense que ça demande de l'effort physique et mental. Et Les je deux, pense que ok, ouais, ça demande les deux. Et à un moment donné, tu satures, quoi. Donc oui, ok, c'est compliqué. merci. Donc, est-ce qu'il y a une autre personne qui va répondre par rapport à ce sujet Euh, brièvement? moi j'aimerais dire parce que moi, j'ai beaucoup fait l'école et travailler en même temps, des fois même la même journée. C'est-à-dire que je travaille très tôt le matin, ensuite je suis à l'école, après je requitte l'école pour retravailler. Et en fait, quand tu es dans cette euphorie, je dirais, tu peux pas savoir, en fait, tu n'arrives pas à voir, tu vois comment elle a expliqué, c'est fatigant et tout.
tu n'arrives pas en fait à voir ça parce que tu as besoin à la fin du mois de comptabiliser en fait la somme pour le loyer, pour les courses, tout ça. Tu as besoin de ça. Et je pense que moi, en tout cas, en tant que, enfin, je sais pas si c'est pareil pour les autres, j'avais une énergie tellement incroyable comparée à maintenant où je travaille juste. Je vais pas à l'école et tout, je travaille juste. J'avais une énergie tellement incroyable dans le sens où je ressentais pas ça. C'est-à-dire que je peux être aux 3 endroits le même jour. Je cherche l'argent, au milieu, je fais l'école et je reviens. Et après, je dors et ensuite, je recommence. Et moi, je pense que ça joue aussi dans le sens quand tes parents t'envoient et en fait, il n'y a personne pour te fournir en fait les finances. C'est soit tu laisses tomber, tu es soit à la rue ou soit dans des trucs bizarres, ou soit tu te bats. Et quand tu choisis de te battre, pardon, tu n'arrives pas à sentir en fait cette paresse. Moi, Ouais. je me sens beaucoup plus paresseuse quand je suis là, je travaille simplement, hein, ou je suis à la maison. Je me sens beaucoup plus paresseuse qu'avant. Avant, j'étais dans le truc. Je ne voyais même pas que. Je pense que je peux même plus faire ça maintenant, aujourd'hui. Je ne peux pas faire ça. Au moment, ma situation, elle a changé aujourd'hui, où Ouais. j'ai les moyens de. Chaque mois, je peux payer mon loyer. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas inquiète de ne pas payer mes courses. Donc, du coup, j'ai même je pense que Un j'ai même le stade de temps. tir, Voilà, en j'ai quelque même le sorte. temps d'avoir la paresse, en fait. Avant, non. Moi, pour D'accord. moi, c'est une charge mentale, mais comme je rejoins Diana sur ce point, quand tu te dis qu'il n'y a que toi, tu dois le faire. Moi, je finissais par exemple des cours à 20h30, mais je sais que demain, je dois aller travailler. Je ne suis pas fatiguée parce que je sais que bah, on va me payer la fin du mois, je vais payer mes courses, je vais payer mon loyer. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de ça, mais tu sais que ton corps est épuisé. Toi-même, tu sais au fond de toi que tu es épuisé, mais tu te dis dans la tête que tu es obligé, donc tu vas seulement y aller. Sauf que, par exemple, les enfants d'ici vont se dire que bah, il y a un moment qui paye le loyer. Je ne peux pas faire école et travail. Ils vont se dire non, c'est trop, ils vont lâcher. Alors que quand tu sais qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y a que toi-même, c'est toi-même, tu dois un peu te soutenir et tout. Tu te dis que ben, si je ne vais pas, qui va le faire pour moi? Donc, oui, je vais y aller. Comme Diana a dit, moi, aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. Avant, j'avais la niaque, je faisais ça vraiment. Mais aujourd'hui, je peux seulement faire qu'une chose. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. C'est tellement épuisant que quand j'ai arrêté de faire cela, j'ai dormi peut-être pendant une semaine, tellement j'étais fatiguée. J'ai dormi pendant une semaine, je dormais seulement. Parce que j'étais vraiment épuisée physiquement et mentalement. Ouais, je vois. OK. Et Laurel et Floriane, vous avez un avis sur ces points? Moi, je le fais actuellement, donc je le ressens que je suis fatiguée, même mentalement. Je suis fatiguée physiquement, mentalement, et en fait, je me dis juste, c'est moi qui paye mon école, je paye mon loyer, donc si je le fais pas, qui va le faire? Donc même si je suis fatiguée, je vais me lever le matin pour y aller. Donc c'est un peu ça. OK, Mm. c'est bien. Alors moi, je suis franchement fatiguée. Du moins, l'année dernière, j'étais dans un travail où l'environnement était un peu trop toxique, donc ça allait pas forcément. Et tous les matins, je me levais vraiment avec des larmes aux yeux. C'est-à-dire qu'avant de partir me laver, je me disais, Seigneur, est-ce que c'est nécessaire que je parte au travail? Est-ce que? Ça va être Au dur. final, c'était la même réponse que tu es obligé si tu ne pars pas travailler. Tu feras comment? Avec qui va payer ton loyer? Tu vas manger comment? Tu vas vivre comment en fait? En fait, je partais me laver avec les larmes aux yeux. La pression est tellement importante. Tu te dis que tu ne reçois rien tu ne reçois même pas 10 € de tes parents. Il n'y a personne que toi en fait, donc tu es obligé d'aller travailler. Donc tous les jours, il y a la pression, tous les jours, il y a le stress. Et puis bon, malheureusement, on s'est habitué, je m'habitue. C'est dommage un peu de vivre un peu comme ça dans le stress tous les jours. Mais on n'a pas trop le choix, on est obligé parce que si on ne le fait pas, qui le fera à notre place en fait? OK, très bien en plus. Effectivement, je comprends, hein. Travailler et étudier, c'est difficile. Même moi, j'ai vécu ça. C'est difficile. Moi, par exemple, j'étais en fac de droit et je sais que je travaillais les week-ends, je travaillais à fond. Les samedis et les dimanches, j'ai travaillé à fond. Et des fois, le lundi, tu as des dissertations à rendre. Donc, c'est-à-dire que pendant que les autres sont en train de dormir, toi, tu es en train de travailler. Et quand tu vas arriver au TD ou bien au cours le jour d'après, ben, les gens, ils s'en fichent, hein. Ils ne savent même pas si tu as travaillé ou quoi que ce soit. Donc, en fait, je pense que c'est là aussi, c'est ça aussi qui fait la différence entre les enfants qui ont des parents qui les soutiennent, qui ont des moyens ou qui ne travaillent pas. On voit largement la différence. Ils ont le temps de préparer leurs cours, ils
viennent au cours, au TD, ils sont en pleine forme, ils sont à 100%, et toi, tu viens, tu es à moitié, tu es à 50%, même à 20%. Et eux, ils sont déjà là au top. Donc, on voit facilement la différence. Donc, je crois que c'est important aussi que les parents aident les enfants dans leur parcours scolaire et tout ça. Voilà, parce que déjà, même en Europe, ça veut pas dire que quand les enfants viennent en Europe pour faire des études ou quoi que ce soit, ou les enfants qui étudient en Europe, ils ont toujours des besoins. Ils ont toujours besoin d'un soutien et autres. D'ailleurs, nous, en Europe, nous, on a l'opportunité de travailler, d'avoir des sous et tout ça pour financer nos études. Mais il y a des gens en Afrique, par exemple, leurs parents ne payent plus leurs frais scolaires dès qu'ils atteignent le lycée. D'autres, c'est même au collège, les parents ne payent plus. Mais on va souligner que, parce qu'il y a des gens qui vont nous suivre, hein, en Afrique, on paye la scolarité. Donc, c'est les frais scolaires, c'est les minervales. Donc, ici, l'école, elle est gratuite. Donc, le collège est gratuit, le lycée est gratuit, l'école maternelle, ainsi de suite. À partir de l'université, tu payes, mais tu payes pas beaucoup, hein. Je crois que quand tu es boursier, tu payes moins. C'est ça, hein. Tu es boursier, tu payes moins. Quand tu es boursier, généralement, tu payes. Enfin, tu avances de l'argent, mais généralement, vu que tu es boursier, on te rembourse les sous que tu as avancés. C'est Et quand généralement quand tu viens, Comment? quand tu es un étudiant étranger qui vient là, comment tu payes quand même? Oui, Je pense que le cas des étrangers, par exemple, des étudiants qui ont un statut d'étudiant étranger et qui viennent tout justement, qui se déplacent uniquement pour les études, il me semble que les charges, elles sont un peu différentes. Mais un étudiant, on va dire, lambda, non boursier, voilà, il va payer des frais à la fac. Il me semble que c'est plutôt abordable, on va dire ça comme ça. ouais. Enfin, à la fac, c'est plutôt abordable et c'est plus au niveau des écoles de commerce où ça devient plus compliqué. Et du coup, tu te retrouves à faire de l'alternance et compagnie pour pouvoir financer. Les Africains qui choisissent d'aller dans des facs qui sont payantes, pardon. Donc, ils payent 8 000 euros, ils payent 7 000, ils payent 10 000. Donc, des fois, tu vois la somme, tu vas faire des emprunts, des fois, à la banque pour payer les études. Après, c'est une pression, vraiment, une vraie pression. Donc là, les parents qui vont nous suivre, hein, qui ont des enfants qui font des études ici, je vous encourage vraiment à soutenir vos enfants, à les aider. Même à 100 euros, même à 200 euros, à 300 euros par mois, ça va les aider. Donc, ça ne veut pas dire que s'ils font des études, ils sont à la fac, ça vous dispense au fait de vos devoirs, de vos responsabilités des parents. Donc, continuez à les aider et un jour, quand ils vont évoluer, ils vont travailler, bah, ils pourront quand même avoir cette pensée positive. Hein. Ce n'est pas une dette, il ne faut pas aller venir réclamer après, j'ai payé les études et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça. La dernière question Je peux pour rajouter un truc? Oui, Moi, je pense que ce qui est mieux à faire en tant que parent, c'est ouvrir un compte pour son enfant généralement et mettre de l'argent soit dans le mois, quotidiennement, mensuellement et ça, compagnie, jusqu'à ce que l'enfant il puisse grandir et utiliser cet argent. Plutôt que peut-être que parfois certains parents, ce qui les bloque, c'est de devoir débourser de l'argent comme ça d'un coup. Pour éviter ce genre de situation, il vaut mieux faire un compte bloqué. L'enfant, dès qu'il a sa majorité, il peut toucher l'argent. Du Pour moins, ceux qui il sont en peut Afrique, il n'y a ça. pas de compte bloqué qui financer existe. Hein. ses études ou son permis ou quoi. C'est bien ça. Mais en Mais Afrique, je il n'y a pense pas que c'est En ça. mieux Afrique, il n'y a pas ça. Et puis, de toutes les façons, les parents allaient piocher dedans à chaque fois. En fait, on les connaît, on connaît les parents africains. Non, mais c'est pour ça que je dis compte bloqué. Parce que les comptes bloqués, s'il est Tu à vas toucher. Il n'y a pas ça. Ouais. Moi, je pense que faut pas forcément que ce soit obligatoire dans le sens où on ne connaît pas les conditions. Surtout en Afrique, ça monte comme ça descend. En fait, c'est pas tout le Vraiment, monde là-bas, qui ils peut n'ont faire pas ça. vraiment l'argent. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Oui, c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais ceux qui ont les conditions de le faire, en fait, Ouais. au lieu de pouvoir débourser de l'argent comme ça, dès que l'enfant il a 18 ans, tu veux payer son permis, tu te vois en train de souffrir pour pouvoir payer son permis, autant mettre de l'argent continuellement pendant que l'enfant il grandit. Mais ça, Parce c'est que vrai. Pour ceux qui ont les moyens. c'est ça aussi qui fait que demain, tu as des problèmes d'argent parce que tu as voulu financer le permis de ton enfant. Tu te retrouves à débourser de l'argent et après, tu regrettes et demain, ça va te pousser à vouloir demander de l'argent de force à ton enfant. ça c'est vrai. En tout cas, c'est une bonne idée, hein, d'épargner, de mettre à côté pour les enfants.
pour les enfants, même pour soi-même, pour ses propres projets, il faut commencer à anticiper. Mais en Donc là, Afrique, hein, mais en Florian Afrique, disait, mais en Afrique, c'est pas possible. Il n'y a pas de compte, il n'y a pas telle monnaie, tout salaire, ça. c'est En fait, ils ne sont pas à l'abri, en fait. Non, Donc, ça peut marcher 5 ans et puis après, pendant 10 ans, ça coule. Après, ça remonte. C'est un 5 peu ans, comme c'est ça. même beaucoup, hein. ouais, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire. Des fois, c'est compliqué et tu sais pas combien tu gagnes aujourd'hui, combien tu vas gagner demain, et c'est pas fixe. Donc, la dernière question, on a entendu parler de l'uniforme. On sait que l'uniforme en Afrique, par exemple, c'est obligatoire. Donc, on met du blé blanc et tout ça. C'est pour encourager l'équité, encourager tout ce qui est, voilà, pour que les gens soient égaux. Et là, par exemple, en France, on a entendu l'idée, il y a eu un projet de loi qui voulait introduire l'uniforme en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'en mettant l'uniforme en France, ça va équilibrer les rapports entre les injustices au niveau de la société, ou c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? Donc, je commence brièvement pour terminer. Donc, Laurel, tu peux donner ton avis. Alors, pour moi, l'uniforme en France, bah, en fait, je dirais que, bah, en fait, ça va limiter les inégalités parce que dans les lycées, tu vois, il y a certains parents qui ont qui sont plus aisés que d'autres, et donc ça se ressent, par exemple, au niveau des vêtements. Donc, mettre un uniforme pour tous les élèves, bah, je crois que vraiment, ça va réduire, en fait, vraiment les inégalités entre les élèves, quoi. Ok, Mm. d'accord. Et c'est là, t'en penses quoi? Je rejoins Harmonie sur ce point. Je pense qu'il est important de mettre l'uniforme juste pour réduire les inégalités. C'est vrai que ça va pas changer parce qu'il y aura toujours des enfants qui auront un meilleur téléphone, des meilleures paires de chaussures que d'autres. Mais au moins, l'uniforme, ça va permettre un peu de les mettre au même niveau, on va dire. Donc, Ok. l'uniforme, pour moi. Et Diana, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est important parce que moi, quand j'ai étudié au Togo, je mettais l'uniforme et j'ai vu la différence dans le sens où personne ne savait la vie réelle de quelqu'un d'autre. On peut apprendre que le père de celui-ci est ministre, mais ça n'est pas que toi, tu sais pas ce que moi, mon père fait. Tu sais pas s'il est riche ou pas, tu sais pas et tout, parce que tout le monde était en ballerine et tenue, quoi. Et la différence avec ma petite sœur, la dernière, la Benjamin, qui dans son école, en fait, ils sont libres de porter ce qu'ils veulent, elle est beaucoup complexée par rapport à la nouvelle paire, les tenues, tout ça, elle est beaucoup complexée parce que quand elle arrive à l'école, celui-ci a ça, celui-ci a, et qu'elle, on ne l'a pas renouvelé assez à temps ses habits. Du coup, je vois ça. Elle est un peu colérique par rapport à ça. Moi, je pense que c'est très important de réduire tout le monde au même niveau. Ok, très bien. Et Ariel, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que bah, du coup, ça réduit tout ce qui est inégalité. Et à côté de ça, ça réduit aussi tout ce qui est harcèlement. Parce que ça, on ne le dit pas souvent, mais il y a des élèves, du coup, qui, parce que on va les voir avec des baskets achetées au marché, ils vont se faire harceler, on va commencer à se moquer d'eux. Généralement, c'est aussi des personnes, du coup, qui sont mises à l'écart, qui n'ont pas forcément beaucoup d'amis. Tout ça, c'est un travail aussi psychologique. Et du coup, je pense que ça met tout le monde au même piédestal, en fait. Ok, très bien. Et Florian, t'en penses quoi pour finir? Moi, je pense que c'est une très très bonne idée. Donc, on va à l'école pour apprendre. Et la première leçon qu'on doit absolument connaître quand on va à l'école, c'est que nous sommes tous égaux. Donc, peu importe que ton père soit ministre, président ou autre, nous sommes tous des humains avant tout. Donc, on a droit au même respect. Et je pense que la tenue, le fait qu'on vienne tous avec une tenue, ça permet, déjà quand on est tout petit, quand on est tout petit, les complexes, du coup les petits complexes comme ça peuvent naître en fait. Donc ça permet de se dire que oui, celle-là est peut-être enfant de président, moi je ne sais pas qui elle est, mais on a la même tenue. Donc peu importe que tu sois X ou Y personne, on a la même tenue, donc toi et moi on est pareil. Et comme ça, ça va créer le respect, l'égalité au sein de l'école. C'est une très très bonne idée, franchement. Ah, très bien. Donc, ça veut dire que vous êtes à 100% pour l'uniforme en France. Comme à Londres, hein, comme en Grande-Bretagne, en Angleterre, c'est pareil aussi. Voilà. Excusez-moi, est-ce qu'on peut conclure parce qu'il reste 2 minutes? On va conclure là. Donc, d'ailleurs, on commence par toi, Stella. Conclusion en 30 secondes. Conclue pour comme ça, on va finir. Je trouve que tout ce qu'on a abordé était très intéressant, que
que les gens puissent prendre conscience, qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui se passe vraiment en Afrique et qu'est-ce qui se passe vraiment ici, les réalités des gens en Afrique et les réalités d'ici. Et voilà, et s'ils ont des questions qu'ils posent, et on répondra dans d'autres vidéos. Ok, d'accord. Et Ariel, ta conclusion? Conclusion, déjà, j'ai bien apprécié le débat et en tant que élève, en tant que personne qui a grandi en France et qui a fait ses études en France, généralement, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe forcément en termes d'éducation en Afrique. Généralement, c'est beaucoup les grandes lignes et tout qui sont racontées, mais là, avoir un avis de personnes et avoir un échange comme ça, c'est hyper fructifiant. Et comme Stella, elle a dit, de toute façon, on est disponible pour répondre à toutes les questions et tous les avis qui vont être mis en commentaire. Voilà. Si. Et Laurel, ta conclusion? 30 secondes. J'ai vraiment apprécié ce débat et tous les points qui ont été évoqués. Et parents africains, si vous regardez cette vidéo, laissez un peu vos enfants, s'il vous plaît. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires, et on essaiera de répondre. D'accord, Diana? Pour conclure, moi, j'ai beaucoup apprécié en fait ce débat. En fait, on a mis la lumière sur beaucoup de choses. J'espère que ça pourrait aider beaucoup de jeunes ou beaucoup de parents en fait sur les réalités Afrique-Europe. Et comme en fait les autres ont dit, on est disponible en fait pour répondre en fait aux questions, aux commentaires que les gens laisseront. Et moi, j'ai hâte pour la prochaine réunion. Voilà. C'est bien. Et Floriane, pour finir? Du coup, débat très, très enrichissant. Donc, encore une fois, les parents africains, on vous aime, gros cœur sur vous, mais changez votre mentalité, s'il vous plaît. Apprenez à écouter vos enfants. La communication, c'est très, très, très important. Et puis, love. Donc, moi, je vous remercie pour votre présence, pour votre participation. Donc, d'ailleurs, je vous invite pour le prochain débat. Donc, on va parler de la dot. Comme j'ai dit la dernière fois, on va parler de la dot. Est-ce que vous pensez que la dot est une bonne chose? Est-ce qu'aujourd'hui, la dot doit être encore d'actualité? Est-ce que les parents abusent? Est-ce qu'ils exagèrent? Parce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans notre culture africaine. Donc, on doit en parler. Donc, la prochaine fois, quand vous serez disponible, on va planifier ça. Quand vous serez disponible, on fera notre débat et on va en débattre. Donc voilà. Donc je vous remercie tous. Donc vous êtes sur Terre Africa. Donc c'était Ryan et voilà l'équipe. Donc Stella, Ariel, Laurel, Diana, Floriane. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Abonne-toi sur notre chaîne Terre Africa, partage nos vidéos et continuez à nous soutenir. Nous vous remercions à votre chaîne Terre Africa pour votre soutien.